Sermon 21 de saint Augustin sur le jugement de Dieu. Nous avons entendu avec tremblement cette prophétie chantée dans le psaume, qu'ils s'évanouissent, dit-il, comme la fumée, comme la cire fond devant la flamme, que les pécheurs périssent devant Dieu. Je ne doute pas, mes frères, que tous vos cœurs ne soient émus et qu'à ces paroles, il n'y ait aucune conscience qui ne frémisse. Qui peut se glorifier d'avoir le cœur chaste, se glorifier d'être exempt de péché. Quand l'Écriture dit, comme la cire fond devant la flamme, que les pécheurs périssent devant Dieu, qui ne frémirait, qui ne tremblerait de frayeur. Que ferons-nous donc? Quel espoir nous reste-t-il? Que ferons-nous donc, frères? Ne devons-nous pas, tandis qu'il en est temps, changer de vie et corriger ce qui peut être mal dans nos œuvres, afin que le sort réservé certainement aux pécheurs ne trouve plus à tomber sur nous. Si le juge menace de son arrivée, n'est-ce pas pour n'avoir point à punir quand il sera venu? N'est-ce pas pour nous presser de nous amender que les prophètes chantent son futur avènement? S'il voulait nous condamner, il garderait le silence. Donc, avant d'être devant Dieu, place-toi devant son écriture, fonds devant elle, repens-toi lorsque tu l'entends parler ainsi de tes péchés, et lorsque tu te repens, lorsque tu souffres volontairement sous la chaleur de la parole, lorsque tu vas jusqu'à verser des larmes, n'es-tu pas comme la cire qui se fond et qui, en quelque sorte, se répand en larmes? Fais donc maintenant ce que tu redoutes plus tard, et plus tard tu n'auras rien à craindre, seulement ne t'évanouis point comme la fumée. Avant tout, chers frères, redoutez un pareil châtiment, n'excusez point vos fautes passées, et si vous en commettez encore, de grâce ne les excusez point. Soumettez-vous à Dieu et frappez-vous la poitrine de manière à ne plus commettre celles qui vous restent encore. Faites effort pour n'y plus succomber, n'en commettez aucune s'il est possible, et s'il ne vous est pas possible de les éviter absolument, ayez au moins recours à ce pieux aveu. En travaillant à te corriger de tous, en te corrigeant autant que la grâce divine te rend capable de le faire, tu obtiendras un nouveau regard de la miséricorde du Seigneur, et s'il te trouve en marche en faisant des efforts, il te pardonnera aisément celles dont tu ne seras pas entièrement délivré. Seulement, mets tes soins à avancer, non à reculer, et si le dernier jour ne te trouve pas complètement vainqueur, qu'il te trouve au moins combattant.